Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. People 24 a décidé d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et de présentateurs télé. Vous commencez à les connaître, hein. Je vois vos réactions sur les réseaux sociaux et je vois votre réaction sur la chaîne. Alors sachez que les téléspectateurs, ils commencent à avoir leurs préférés, hein. Je vous le dis, chers amis, je vous le dis, ils commencent à avoir leurs préférés, certains qui veulent revoir souvent, etc. Donc vous le savez, mais moi, je ne dis rien. Comme ça, vous... Cherchez la clé, on va ouvrir la bouche. Autour de la table aujourd'hui, il y a la charmante Clémence qui est là. À côté de Clémence, elle est là, c'est Nolwenn Delmas. À côté de Nolwenn, elle est là, c'est Leïla Bacha. Marie-Ève Carl de l'autre côté de la table, on l'a. Notre ami Vincent Rossi. Et notre ami Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? Eh bien, je vais vous parler du youtubeur Amixem qui a fait plusieurs vidéos sur vos pires mots dans le carnet de liaison, pardonnez-moi, ou alors bulletin scolaire. Oh là là là. Et il y a des petites pépites. Alors moi déjà, j'avais vu le bulletin de mon frère il y a très longtemps en disant ne sait toujours pas où se trouve le gymnase. Petite anecdote pour mon frère, salut. Ça y est, c'est envoyé. Voilà, ça s'est fait, oui, je voulais faire un petit clin d'œil. Non, mais il a sorti des pépites, hein. Par exemple, Victor a ramené une poule au collège, ramène des cadavres de poussins en cours, ou alors a chanté Chaussée aux moines quand je faisais une explication au tableau. Voilà, il en dit vraiment plusieurs comme ça, c'est assez drôle et assez marrant. Je vous propose de regarder des images. J'étais en train de lire les mots dans le carnet de Matisse. Ils étaient totalement banals, je ne m'amusais pas du tout. Mais alors le dernier, urine en classe. Mais je sais pas, en tant que professeur, tu pourrais un petit peu expliquer ce qui s'est passé quand même. Urine en classe. À la limite, bavarde avec ses camarades ou refuse de travailler, d'accord. Mais tu peux pas donner une information si simple et si choquante sans expliquer. Non mais enfin, tu peux pas écrire dans le carnet Timothée fait caca dans la trousse de son voisin. Pas d'explication. Bah non. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a vraiment des perles. Alors moi j'en perds ma voix d'ailleurs. Ah mais c'est énorme, c'est drôle. Alors maintenant, moi je voulais savoir quand même, est-ce qu'il y en a autour de la table là qui ont eu des petits commentaires sympas sur les bulletins. On va commencer par Sally. Ah oui. Vous allez pas y échapper. Les profs à l'époque, au niveau des commentaires, c'était quoi en règle générale? C'était le pire commentaire qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui? Franchement, j'en ai pas eu. D'accord. Peut-être sur une copie peut-être, dans le bulletin non. D'accord. Dans le bulletin c'était bavarde, distraite. D'accord. Voilà, ouais. Ben ça, c'était les prémices de ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Hein. Elle aime la parole et elle a pris la parole aujourd'hui. Marie-Ève, vous n'avez pas échappé. Le pire mot de prof dans votre... C'est sûr, dans votre... c'est sûr. C'est sûr. Moi j'étais le pitre. J'étais forte en classe quand même. Mais j'étais la comique et je riais fort déjà. Et c'est pour ça qu'elle est devenue comédienne. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Brillante. De l'autre côté, il n'y a pas des profs qui vont y échapper. Clémence, allez, racontez-moi. Honnêtement. Moi aussi, j'étais assez bavarde et assez distraite. Et je séchais énormément les Oh là là, ça c'est pas bien. Clémence, c'est pas bien. Nolwenn, même question. Le pire commentaire de prof. Ah bah moi j'étais... moi... Ah bah alors là, pas du tout. T'es tellement loin. Là, honnêtement. Non, en 4e, j'avais fait une bataille de boules de gomme avec un copain. Et en fait, j'en avais lancé une sur une épuisette en verre, en chimie. Et l'épuisette s'est cassée par terre. Là, le prof, il vous a pas raté. Non, il m'a pas raté. Et c'était quoi? Genre une grosseur de colle. Donc là, les parents, ils ont pas dû être très contents. Ah là là là. On la voit comme ça, toute douce, toute charmante. Mais en fait, c'est une chipie. D'accord, j'ai compris. Et vous, Leïla, vous croyez que vous allez échapper? Non. Alors moi, j'en ai eu. Oh là là. Vas-y, sors les dossiers. Bon, bah, le classique bavardage, la base. Et après, alors moi, c'était Leïla vient en cours pour se maquiller.
le truc. Sérieux, c'est carrément. Alors Je vous assure, et une fois, j'étais arrivée en cours, je commence à... Oh, excuse-moi, les gars. J'imagine le prof sans déconner. Elle est en cours tranquillement. Le prof, il fait son cours. Là, elle doit être en train de se tartiner. Non, mais c'est un truc. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle voulait emmener à l'hôpital. à la maternité, elle allait se maquiller. Elle voulait donc se c'est pour ça, maquiller à c'est énorme. l'hôpital. Donc On va ça... parler de ça un peu. Non, attends, j'étais pas au courant. Racontez-moi cette histoire. C'est quoi cette histoire? Non, racontez. L'histoire de la Parce que, parce maternité. qu'on disait, voilà, en maternité, on disait comment fait Nabila pour après l'accouchement, voilà, se retrouver maquillée, etc. Je dis, mais c'est normal, enfin, ça me choque pas. C'est tout à fait normal. Enfin, moi, je sais qu'il y aura la trousse de mon bébé et à côté, ma trousse de make-up. C'est logique. Ah, la génération filtre Instagram, c'est un truc de... Non, mais c'est la même chose. Mais Non, mais sans déconner, les photos aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Non. Avec les filtres, tout est nickel, etc. Vous avez pire, vous me dites. Ou Ouais, mieux. j'ai pire. Alors Dites-moi. en fait, une fois, je commençais à 8h du matin. Donc c'était rare que j'arrive à l'heure. Ce jour-là, j'étais arrivée à l'heure. Mais forcément, j'avais pas fini de me préparer. Du coup, je suis arrivée, je me suis mis au fond de la classe et j'avais mon fer à lisser. Et je me suis dit, mais si, je vous promets. Elle et a en cru qu'elle fait. était chez elle, quoi. Et du coup, en plus, il y a à côté de moi, il y avait un branchement. Donc j'ai été La comme nana. ça. Ah putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Genre, t'as pris ton livre, Et tu la t'es prof, caché. elle m'a vue. Et tout. Elle a dit non mais je rêve, mais c'est pas possible. Attends, j'avoue. Et du coup, le truc qu'il fallait pas me faire, elle m'a confisqué mon baby. Ah, je l'ai trop mal vécu. Non, mais c'est un truc. Non, ça s'applaudit parce que vous voyez ce genre d'anecdote, franchement, ça reste toute la vie. Ça oui. Moi, alors, je vais pas y échapper, mais moi, j'étais un élève assez moyen. J'étais pas un mauvais élève, j'étais un élève moyen. J'étais parti pour des études scientifiques et puis j'ai fait à l'époque, on appelait ça une première S et puis ça m'a fatigué en fait. Il faut que je vous avoue que tout en suivant mes études, j'avais créé ma première entreprise à l'époque et donc je commençais à me dire oulala, tout en allant au lycée, ça me prenait la tête en fait. Et j'ai un de mes profs qui m'a mis un message et en fait il ne le sait pas, il s'appelait Monsieur Castet et en fait c'est grâce à lui quelque part que je me suis accroché dans les moments difficiles et il m'avait mis un message, il m'a fait de tous les élèves que j'ai eu en classe, je sais pas quel sera l'avenir des autres, mais celui-là ira très loin, il réussira. Et en fait, il ne se rend pas compte, mais ce message, ça m'est resté toute ma vie. Et quand j'étais dans des moments difficiles, je m'accrochais là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour ce débat. Parce que ça met de la bonne humeur et de la joie. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre ami Nolwenn. Nolwenn, de quoi vous voulez nous parler? Alors aujourd'hui, je vais parler de Jessica Thivenin, qui, comme on le sait, est la star des Marseillais, ou l'ancienne star des Marseillais, on ne sait pas trop. Et en fait, comme on le sait, elle a eu une grossesse très difficile et elle a poussé donc un coup de gueule par rapport à son fils Mélone parce qu'il y aurait des personnes qui auraient créé des faux comptes de lui en fait. Donc l'enfant est à peine né, il était en fait il était en néonatalité pardon. Et donc il était dans de très mauvaises conditions et des gens se sont amusés à créer des faux comptes de lui. Donc là elle a pété un câble et puis elle a dit les gars arrêtez, il n'y aura pas de compte de lui, il n'y en aura jamais donc stop. Non mais c'est un truc de fou. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la semaine dernière nous avons parlé du compte du bébé je crois de comment il s'appelle Carla Moreau et Kevin Gage, non, n'est-ce pas, qui je vous rappelle vient de quasiment atteindre 500 000 abonnés. Quand on en a parlé la semaine dernière, c'était 348 000. Donc, il en a à 500 000. Donc, je comprends qu'il y ait des gens un peu mal intentionnés qui ont dit chouette, il y a un autre bébé là. Ouais. Si le nombre d'abonnés va aussi vite, parce que la particularité d'Instagram, et vous le savez, c'est que quand on a créé un compte, on peut ensuite changer de nom, mais on garde ses abonnés. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, on va s'approprier un certain nombre de personnes qui vont vous suivre. Et oui, figurez-vous que on a reçu ici, Vincent, il y a quelque temps dans le tribunal de la télé, une jeune femme qui était suivie pas par des milliards de gens, mais par à peu près 10 000 personnes. Et elle s'est fait piquer son compte Instagram par son propre manager, figurez-vous. Et elle allait déposer plainte, une plainte pénale, parce que c'est extrêmement grave. Les gens, ils ne se rendent pas compte de faire ça. Elle allait déposer une plainte pénale. Et je ne sais pas où en est l'affaire aujourd'hui, mais pour pouvoir récupérer son compte. Donc ici,
c'est marrant quand même cette situation parce qu'on a en fait deux points de vue complètement différents. La semaine dernière justement quand on parlait du bébé de Kevin Gage et de Carla, c'est Moreau, c'est ça? J'ai plus le nom. Carla Moreau, voilà. Eh ben, on se posait la question. Je me souviens que ici vous étiez tous révoltés de voir que les parents créaient déjà un compte à un enfant en se disant mais tiens il a rien demandé, ça se trouve que lui il voudra absolument pas se montrer quand il sera grand, etc., etc. Et là justement, Jessica, elle a dit pas de compte pour mon gamin, je n'en veux pas, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça, Sally, sur les réseaux sociaux avec tous ces faux comptes? Vous-même, est-ce que vous avez vu fleurir des faux comptes à votre nom? Non, depuis que vous avez commencé? c'est pas des faux comptes. C'est des comptes de personnes, des comptes de fans, si je peux dire ça comme ça, mais ils assument complètement, donc ça me dérange absolument Alors, pas. le compte fan qui s'annonce compte fan, ça va. Mais la difficulté, c'est celui qui veut se faire passer pour le compte officiel. On a souvent vu ça, vous savez, justement dans les émissions de télé-réalité. Moi, je me souviens à l'époque de Secret Story. Eh bien, justement, pendant qu'ils étaient dans la maison des secrets, il y avait déjà plein de comptes et les gens rajoutaient officiel à la fin, d'un air de dire c'était vraiment le compte officiel. S'il y a écrit officiel, alors on y croit tous. Mais le pire, c'est qu'il y en a, voilà, ça marche, c'est qu'il y en a qui atteignaient vraiment des niveaux extrêmement importants en nombre de vues. Mais écoutez, on va se mettre ça en réflexion, chers amis, et on en débattra dans une autre émission parce que vous savez quoi, c'est déjà la fin. Et on va se retrouver la semaine prochaine dans le tribunal de la télé. On tient à remercier notre invité de la semaine. On vous rappelle que si vous voulez suivre cette jeune femme sur les réseaux sociaux, vous allez sur son compte YouTube qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Si jamais vous ne le trouvez pas de panique, vous allez sur la page internet de notre émission à l'adresse people24.tv et vous cliquez dans l'émission, le programme, le tribunal de la télé, vous communiquera le lien direct. Mais sinon, il s'affichait plusieurs fois dans l'émission, on le réaffiche à présent. Vous avez le compte de la Miss Sally, son compte Crazy Sally. Merci Sally, on va vous donner le mot de la fin. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de passer tout ce temps avec nous? Ça va, ils ont été gentils avec vous? Tout s'est bien passé? Très sympa, c'était très sympa. Vous avez pu vous exprimer et dire clairement ce que vous souhaitez. Sympathique. Franchement, c'était très cool. Mais écoutez, nous on est vraiment ravis de vous avoir accueilli, Sally. On vous souhaite bonne chance pour l'avion. On espère que votre communauté va continuer à monter. Mais moi, il y a juste un message que je veux vous faire passer. Ça fait plaisir de voir de l'intelligence chez une jeune femme de 23 ans comme vous. Merci à vous. Chers amis téléspectateurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Ciao.